cette nouvelle vidéo. Alors, je suis heureuse de vous accueillir. Alors, aujourd'hui, avec une invitée toute spéciale. Alors, je vous dis brièvement le contexte. Il faut savoir que Anna, que je vais présenter là tout de suite, est une chaîne que j'ai découverte en fin d'année, beaucoup trop tard à mon goût, qui est vraiment formidable, et j'avais à cœur de vous partager cette découverte, et surtout, eh bien, la lumière, le rayonnement de Anna va vous toucher, c'est évident, et on va aborder un thème qui me tenait beaucoup à cœur, qui était celui des vêtements de seconde main. Parce qu'Anna, sur sa chaîne, en parle aussi. Mais on va y revenir. Donc d'abord, je vous présente Anna. Enfin, je vais la laisser un peu se présenter et en dire un peu plus sur le contenu de sa chaîne qui, vous allez voir, est assez étonnant et différent sur la plateforme YouTube. Donc bonjour Anna. Bonjour Elodie. Je suis Anne Nagas et j'ai fondé la chaîne Apprendre les bonnes manières. J'ai fondé mon blog du même nom, Apprendre les bonnes manières, en 2015, et en 2016, j'ai ouvert la chaîne YouTube. Et depuis, je poste 2 ou 3 vidéos par semaine qui sont exactement, vous l'avez vu, entendu plutôt, dans la thématique: l'étiquette, le savoir-vivre, les arts de la table, le savoir-vivre au travail, l'élégance vestimentaire, et voilà. Et en fait, c'est étonnant parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de... Même, je n'en avais jamais vu, il y en a peut-être, mais en tout cas, c'est quand même un sujet qui peut surprendre aujourd'hui et qui finalement attire de plus en plus de personnes. C'est cet aspect du savoir-vivre, de la bonne éducation, de la bonne façon de se tenir en société. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore sur la chaîne. Et donc, pour faire court, donc j'invite évidemment toutes les personnes qui me suivent à aller découvrir la chaîne. Je mettrai évidemment le lien sous la vidéo dans la barre d'infos. Mais aujourd'hui, le thème qu'on voulait aborder ensemble, c'était donc les vêtements de seconde main. Parce que Anna, non seulement est une princesse, en tout cas, elle dégage énormément de féminité. C'est ce qu'elle nous apprend, finalement, aussi au travers de ses vidéos, à réhabiliter la féminité. C'est bien ça, Anna? Exactement, oui, exactement. Donc, j'ai commencé le thème de l'élégance vestimentaire il y a à peu près 2 ans. Je ne pensais pas que ça allait intéresser autant de personnes. Et donc, finalement, l'élégance vestimentaire est une porte d'entrée pour les femmes, pour les bonnes manières. Et comment s'habiller comme une lady? Il y a 3 piliers: la féminité, la décence et l'élégance. Donc, ce sont 3 choses bien différentes, mais on va parler plutôt de féminité. On réapprend ce qu'est s'habiller comme une femme, parce qu'une femme s'habille différemment d'un homme. Et par des petites choses très simples qui font appel au bon sens la plupart du temps, on redécouvre ce qu'est la vraie féminité. Ouais, vraiment, ça m'a beaucoup parlé parce que moi, personnellement, je cherche beaucoup mon style. Et surtout, je me suis beaucoup éloignée de la féminité parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à le rendre presque comme si c'était mal, finalement, d'avoir l'air d'être une femme. Oui. Dites-moi si vous pensez que j'exagère peut-être, mais enfin, en tout cas, au travers de vos vidéos, on a vraiment envie de se réapproprier cette féminité et de comprendre aussi qu'elle, comme vous dites, qu'elle a un intérêt au niveau de nos échanges extérieurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au fait, qu'est-ce que ça a changé, en tout cas dans votre vie à vous, Anna, de paraître plus féminine? Essentiellement, au niveau de mon mariage. La société fait de nous des êtres androgynes, mi-homme, mi-femme. Et même, on le voit dans les vitrines des magasins, dans les catalogues, dans les magazines. La femme est tout le temps en pantalon, elle porte un costume souvent noir. Ça devient un homme au rabais. Et donc, on aura beau d'essayer d'être le meilleur homme possible, on ne sera jamais un homme. Donc, autant miser sur notre principal atout, la féminité. C'est notre principal atout. Dans le marketing, il est bien dit, on a beaucoup plus à gagner en capitalisant sur nos points forts plutôt qu'à essayer de corriger nos points faibles. Donc, capitalisons sur notre féminité. Alors, dans ma vie, ce que ça a changé, principalement au niveau de mon mariage. Donc, je me suis mariée, j'ai épousé un homme extraordinaire, et dans la première année de notre mariage, déjà, c'était le fiasco. Déjà, j'ai grandi avec les Spice Girls, Girl Power, j'écoutais Beyoncé, enfin bon, je suis le produit de ma génération. Et en fait, je devenais un autre homme dans notre mariage. Ça s'est dégradé sur plusieurs niveaux, je ne vais pas développer, mais tout simplement, c'est un cheminement assez long. Et j'ai réappris ce qu'est être féminine. Ça se joue par des choses très simples. Avoir des cheveux longs, porter des robes, porter des couleurs claires, ne plus porter des vêtements masculins,
on en a plein dans la garde-robe, la simple veste noire de costume, vous savez, pour être professionnel au travail. Toutes les femmes ont ce genre de veste. J'en avais une aussi. Bon, ça se joue par plein de petits détails. Et finalement, donc aussi par la gesture, le vocabulaire qu'on utilise, les inclinaisons de la voix, par plein de petits détails. Et mis bout à bout, donc j'ai retrouvé ma féminité. Et le point essentiel, ça a changé mon mariage. Je suis devenue la princesse dans mon mariage, tout simplement. Chose que j'aurais jamais pensé que mon mari puisse me chérir à ce point-là, tout simplement. Ça me paraissait impossible. Et donc, ça, c'est dans le couple. Ensuite, au niveau social, avec mes amis, également au travail. Donc, à ce moment-là, j'étais salariée. Les rapports sont totalement différents. Je ne suis plus en concurrence avec les hommes. C'est quelque chose d'assez... Il faut l'expérimenter, voilà, pour y croire. À quel point les hommes nous valorisent et rendent hommage aux femmes. À quel point les hommes sont plus galants, même dans la rue. Dans la rue, le fait de porter les paquets, d'ouvrir les portes, de complimenter spontanément une femme. Oui, j'y croyais pas. Et pourtant, c'est bel et bien réel. Vraiment. C'est extraordinaire et ça me parle beaucoup. Mais ce qui est intéressant, surtout, donc on va revenir doucement donc, vers notre histoire de vêtements de seconde main, c'est qu'en fait, donc, pour avoir un style de, entre guillemets, Lady, je reprends vos termes, et c'est ça que j'adore, on aurait tendance aussi à penser que finalement, ça coûte, parce qu'on dit que le vêtement fait... c'est quoi l'habit fait le moine. Fait le moine, voilà. L'habit fait le moine, mais et moi j'ai toujours dit que même si dans l'idée on a envie de dire que non, mais oui, c'est une réalité, oui. Dans le quotidien on s'en rend compte. Eh bien, c'est vrai qu'on a tendance à vite se dire aussi, mais oui, mais moi j'ai pas l'argent pour avoir l'air comme ça. Donc finalement, Anna, elle nous propose autre chose et une autre approche qui n'est pas celle de, en effet, porter des vêtements de très grande marque avec des logos apparents, d'avoir l'air... Voilà. Elle va nous expliquer finalement comment elle a réussi à se faire elle-même une garde-robe de lady à moindre coût. Exactement. Alors, dans mon cas, ça a été assez simple parce que j'achetais des vêtements d'occasion quand encore ce n'était pas à la mode. C'est-à-dire pour des raisons de manque d'argent, il y a déjà 20 ans. Bon. Et maintenant, je sais que c'est à la mode, on dit que c'est du vintage et que c'est bon pour la planète. Tant mieux. Bon, dans mon cas, je pense au moins 85% de ma garde-robe, c'est de la seconde main. Bon, sauf la lingerie, tout simplement. Et donc, le cheminement intellectuel, c'est un cap à passer. Le cap de détacher la marque, l'étiquette, le prix qu'on met dans la somme d'argent qu'on met sur la table et le sentiment de valeur personnelle qu'on a. Ça, c'est le plus gros cap à passer, de détacher ça. Donc, il faut prendre confiance en soi. Bon. Et alors maintenant, comme la majorité des personnes sur la planète, j'ai un budget et je voudrais faire plus avec mon budget. Bon. Nous avons tous cette question-là. Donc, dans mon cas, j'ai toujours préféré mettre l'argent dans la culture, aller au théâtre, à l'opéra, voyager, plutôt que de mettre 10 € sur la table rien que pour acheter un vêtement. Même, et puis 100 €, c'était impensable. Alors, rapidement, je me suis tournée vers alors, friperie, je n'aime pas le mot friperie parce que ça fait fripe, ça fait haillon, ça fait troué. Non, mais c'est bon. Donc, les charity shops, les magasins de seconde main. Et là, plusieurs avantages. Le premier, bon, c'est l'argent, ça c'est évident. Mais deuxième fois, le choix. Le choix qu'on a, parce qu'on a accès non seulement, je ne dis pas à la collection du moment, mais aux collections des années précédentes. Troisième avantage, là, bon, je sais que vous n'allez pas me croire probablement, ceux qui vous écoutez. Il y a les magasins de seconde main sont de très bonne qualité. Les vêtements qu'on trouve dans des magasins de seconde main sont d'excellente qualité. Pourquoi? Parce que sinon, ils n'atterriraient même plus là. Il y a un tri qui est fait par les propriétaires de ces magasins. Ce qui ne convient pas va directement au recycling, enfin, va directement pour se recycler en canapé, en chiffon. Bon. Donc, il ne reste plus que les bons vêtements. Un exemple simple, par exemple, la marque Tex, qui est la marque soit de Leclerc ou de Carrefour, je ne sais plus, enfin, vous savez, de grande surface, jamais on ne la trouve dans des magasins de seconde main. Pourquoi? Parce que ça tient qu'une seule génération. Vous achetez un t-shirt comme ça, vous l'avez passé 3 fois en machine, il ne vaut déjà plus rien. Donc, de fait, ce que vous trouvez dans les friperies, c'est déjà de bonne qualité, ça a déjà passé un filtre. Bon. Et alors, ensuite, il y a ce côté, l'accès à tout un éventail de possibilités que vous n'avez réellement pas dans les magasins. Ça voilà, très très important. Moi, je suis vraiment fan de seconde main. Oui, mais je vous laisse en parler parce que de toute manière, c'est passionnant. Donc, je vous fais totalement confiance dans l'expérience parce que moi, par expérience, je l'ai un tout petit peu
fait la seconde main, c'était plus il y a 3 ans maintenant, mais justement, trouver son style, ça aide aussi, je suppose, au niveau des choix. Qu'est-ce qu'on trouve en seconde main? On va trouver tous les styles, je suppose. On peut donc... Absolument tous les styles. Absolument tous les styles. Alors, dans un premier temps, vous allez déjà aller dans les vrais magasins, j'ai envie de dire, pour tester ce qui vous va, ce qui ne vous va pas. Au niveau des coupes, essentiellement. Moins des couleurs, mais des coupes. Une fois que vous avez repéré, trouvé votre style, ça va prendre une année. Parce qu'on a besoin de mûrir, de cheminer. Qu'on se le dise réellement. Ça va prendre plusieurs mois, une année. Une fois que vous connaissez ces bonnes matières, vous pouvez aller, et surtout acheter sur Internet, mais aller dans le magasin de seconde main. Et là, l'avantage des petits prix, c'est que tout simplement, vous avez le droit à l'erreur, qu'on se le dise. Voilà, tout simplement. Il y a différents systèmes de prix dans les magasins de seconde main. Soit un vêtement étiqueté avec déjà le prix 5 €, 10 €, 20 €. Bon. Soit tous les vêtements valent 1 €. C'est un exemple. Soit les vêtements sont vendus au poids. Et encore, la possibilité, les vêtements sont vendus au poids et c'est dégressif chaque jour de la semaine. Ce système est génial parce qu'on détache totalement la valeur monétaire, financière du vêtement de ce que ça vous apporte à vous. C'est vraiment un cheminement. C'est-à-dire que c'est un vêtement à 1 € et pas un vêtement de telle marque. La valeur qu'on investit aussi, vous le voyez sur Vinted par exemple, certaines personnes qui vendent des vêtements n'arrivent pas à les vendre parce que c'est moins émotionnel qu'elles ont acheté tel vêtement à 90 € et donc même le voir partir à 50 €, elles n'y arrivent pas. Et elles ne passeront pas, par exemple, voilà, cette limite. Alors que dans la réalité, quelqu'un est prêt à l'acheter, mais pour 2 ou 3 €. Et voilà, ça permet aussi, je sais que vous suivez une démarche de minimalisme, réellement de détacher, d'accepter le vêtement pour ce qu'il est. On considère sa coupe, sa matière et sa couleur. C'est tout. Ces 3 critères sont suffisants. Rien d'autre. On ne considère pas le prix ni la marque. Ça, c'est extraordinaire. Et moi, ça m'a beaucoup parlé parce que justement, à un moment donné, je cherchais des vêtements de qualité. Et c'est vrai que du coup, je m'étais tournée complètement sur les marques et avec les logos. Et d'ailleurs, ça me mettait très mal à l'aise d'avoir des logos visibles et apparents parce que du coup, j'avais l'impression aussi de revendiquer un niveau social, quelque chose qui finalement... Oui. C'est pas ce que je recherchais en réalité. Donc, en fait, c'est ça que j'aime beaucoup dans votre approche. Et d'ailleurs, j'étais ravie quand vous avez dit ça. C'était que quelque part, vous n'êtes pas un porte-manteau ambulant. Enfin, c'est voilà, un panneau publicitaire ambulant. Panneau publicitaire. Et ça m'a fait du bien de l'entendre parce que vraiment, c'est tellement ce ressenti que j'ai si souvent. Par contre, on peut acheter beaucoup de choses beaucoup plus chères dans les magasins, etc. Et c'est vrai que c'est des vêtements souvent, mais on se dit c'est pas possible, ça tient pas même pas une saison. Et comme vous dites très bien, finalement, les vêtements qui ont eu la capacité de passer au-delà des choses et du temps et qui finissent en friperie, en général, c'est des vêtements qui ont fait leurs preuves. Exactement, oui. Je sais que c'est paradoxal et beaucoup de personnes ne vont pas, peut-être pas le croire, mais avoir du mal à passer ce cap. Mais de fait, oui, ce qu'on trouve en friperie, c'est réellement de bonne qualité. Et puis alors d'ailleurs, maintenant on dit vêtements de seconde main. Mais il y a 1 siècle ou 2 siècles, la seconde main était déjà un luxe, quoi. Enfin, on portait des vêtements qui avaient déjà servi 4, 5 fois, enfin, qui étaient tous les frères et sœurs de la fratrie. Et ensuite, encore, chaque bout de tissu était repris pour ne pas être gaspillé, pour servir à notre usage. Donc déjà, la seconde main, c'est un luxe, quoi. Faut le voir comme ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'avant, mais moi j'ai connu une époque où c'est vrai qu'on portait tous les vêtements de... Moi, j'étais l'aînée, donc du coup, je prenais les vêtements des cousins, cousines, mais oui. Dans l'absolu, mes frères et sœurs portaient mes vêtements, oui, bien sûr. Mais ça tenait, surtout, ça tenait aussi. Ça tenait, oui, exactement. On n'était pas encore à l'époque de la fast fashion, ça tenait, exactement, oui. Ça tenait. Oui. Eh bien, en tout cas, vraiment, je trouve que c'est hyper intéressant. Moi, j'ai remarqué quand même que, comme vous dites, il y a plusieurs types de seconde main parce que dans certaines villes, il y a des secondes mains qui sont presque haut de gamme. Et là, presque, c'est un petit peu... Et là, c'est du faux parce que... Enfin, c'est du faux. On vend de la marque. On vend de la marque à petit prix. Mais on ne vend pas le vêtement, on vend de la marque. Donc, à mon sens, voilà, je ne soutiens pas cela, tout simplement. Et moins pour des questions d'argent, mais tout simplement... les logos ne sont pas nécessaires. Nous devons déclarer, afficher notre personnalité, notre charisme par notre sourire, notre regard, par l'élégance de notre cœur. Les vêtements, en fait, idéalement, les vêtements ne devraient même pas se voir. On doit nous voir. Et c'est cet idéal qu'il faut viser. Voilà. Donc, pas de logo et pas de...
Oui, oui, voilà. Oui, non, c'est essentiellement des logos. Voilà, des logos ou ouais. Et donc, toute votre garde-robe, donc féminine, finalement, vous arrivez à la trouver donc en seconde main. Et je suppose qu'avec le temps, vous avez affiné vos goûts et vos choix. Est-ce que finalement, on vous fait des compliments sur vos vêtements dans le quotidien? Alors, dans le quotidien, c'est exactement tous les jours. Tous les jours. Non, c'est improbable. On m'aurait dit ça il y a quelques années, j'aurais dit c'est exagéré, bon, peut-être pas. Non, c'est même pas possible en France, à notre époque, que des hommes, des inconnus, même des femmes, traversent la rue pour me dire à quel point vous êtes élégante, madame. On n'en voit plus des personnes comme ça. Enfin, ça paraît incroyable. Et pourtant, tous les jours, et bon, par mon mari, bien entendu, par nos garçons, et par des inconnus. Et ça, alors, ça, c'est moins dû au fait que j'achète seconde main, parce que personne ne le voit, qu'on n'en sait rien, mais le fait de gagner en féminité, d'être réellement une femme, de ne pas être un homme au rabais, ça change tout. Et alors, très clairement, alors plusieurs études, les TED Talks, vous les connaissez sûrement, plusieurs ont fait le lien entre l'apparence et la personnalité, et donc on devient ce que l'on porte. Et vice-versa, une fois que si on porte tout le temps des vêtements noirs, j'ai regardé votre interview sur votre chaîne, et vous le disiez aussi, dans votre période de minimalisme, vous avez adopté des couleurs blanc, gris, noir, et au bout d'un moment, on devient dépressif, quoi. Naturellement, parce qu'on incarne ce que l'on porte, et vice-versa. Donc oui, en gagnant de la féminité, on change, notre charisme se développe, on s'épanouit, quelque chose en nous qui relève de la vocation peut enfin éclore. Je sais que j'ai l'impression que je parle d'un monde ubuesque, mais c'est bel et bien réel. Non, mais moi, ça me parle complètement. Et je sais d'expérience combien parfois il y a des vêtements dans lesquels on se sent, en effet, qu'on oublie, en fait, tellement on se sent bien dedans et on rayonne différemment parce qu'on se sent soi, on se sent en osmose avec l'image qu'on veut véhiculer. C'est extraordinaire, ça, quand même. Oui, exactement. Oui, oui, exactement. C'est exactement ce que vous dites, oui. Et vous avez déjà commencé votre démarche, quand avez-vous commencé votre démarche à mettre de la couleur dans votre garde-robe? Donc, ça fait quelques temps maintenant, mais c'est vrai que moi, j'essaye maintenant de mettre un peu plus de robes. Ce qui, moi, me demande beaucoup d'efforts. Alors, d'abord, j'ai essayé de changer j'essaye doucement de passer du jean au pantalon. C'est déjà pas mal aussi. Parce qu'il faut savoir que des jeans, moi, je n'avais que ça. Donc, très intéressant. Parce que Anna nous explique que le jean, finalement, ça peut servir, hein, mais que c'est pas non plus la pièce maîtresse d'une garde-robe telle qu'on essaye désespérément de nous le faire penser. Et donc, vraiment, et c'est vrai que grâce à Anna, on a envie, en fait, ça ne veut pas dire qu'on va toutes finir en robe ou quoi que ce soit, mais déjà, on a envie d'avancer, de suivre Anna, d'abord par son rayonnement et par tout ce qu'elle dégage, mais parce qu'on se dit, oui, c'est possible, et peut-être que moi, en tout cas, je peux prendre cette information, ce truc, et peut-être faire ce petit changement dans ma vie et voir ce que ça peut apporter. Exactement, avancer à votre rythme, exactement. Et alors, aussi dans l'idée qu'on se fait une lady, et certaines personnes vous disent, non mais on va toutes finir habillées pareil. La première réponse, déjà, quasiment toutes les femmes sont habillées pareil avec un jean et un haut noir. Je parle d'une expérience que j'ai faite, ça remonte à plus de 2 ans maintenant, je pense. Je me suis dit, dans la journée, je vais compter le nombre de femmes que je vois et qui portent un blue jean et un haut noir. Juste compter. Ce jour-là, j'étais à Bordeaux. En moins de 20 minutes, il y avait plus de 200 femmes. 200 femmes. J'ai arrêté de compter parce que je me suis dit, voilà, 200 femmes. J'ai réitéré, alors 1 ou 2 semaines plus tard, à Bayonne, même chose. Et là, j'ai atteint les 200 femmes en 2 heures. C'est énorme. Donc déjà, le moule, ce qui est uniformisant, existe déjà. Et maintenant, dans la possibilité de comment s'habiller comme une lady, on parle des critères féminité, décence, élégance, mais en plus, c'est très, très, très large, parce que certaines vont avoir des accents artistiques, certaines des accents vintage, certains des accents rétro, certains des accents plus peut-être rock'n'roll, enfin pas rock'n'roll, c'est peut-être pas le mot, enfin vous voyez ce que je veux dire, il y a quand même une très grande possibilité. Et voilà, comme vous dites, vous allez cheminer à votre rythme jusqu'à trouver ce qui vous convient à vous. Voilà. Mais sortir du jean et au noir.
Ah oui, non, mais enfin, moi, ça me parle complètement. J'espère que ça parlera aussi aux personnes qui me suivent. En tout cas, Anna, vraiment un grand merci. Donc, on vous encourage vraiment à découvrir ce que sont les boutiques de seconde main, enfin tout ce qui se trouve autour de la seconde main, parce que, comme Anna nous expliquait, donc les points positifs de la seconde main, bien sûr, c'est le recyclage, enfin le fait de réutiliser, le recyclage, si on peut dire. Quels sont les autres points intéressants finalement? Donc, principal argument qui parle aujourd'hui, l'argument écologique, voilà. Ensuite, l'argument économique. Vous pouvez vraiment concentrer ensuite votre argent sur des voyages, sur la culture, bon, pour moi, c'est tout ce qui est immatériel. C'est l'opéra, le théâtre, des concerts de musique, voilà. Des restaurants pour certains, pourquoi pas. Donc, voilà. Ensuite, l'argument aussi, principal argument pour moi, un plus grand choix. Quand je le dis sur le blog, moins d'1% des vêtements du marché répondent aux critères de l'élégance. Moins d'1%, c'est rien, c'est vraiment rien. Donc, quand vous accédez à la seconde main, vous avez finalement quand même plus de choix. Bon à prendre. Autre avantage peut-être, donc écologique, économique, le choix. Et peut-être aussi vous avez droit à l'erreur justement. Parce que tester un vêtement pour 5 €, bon, s'il ne vous va pas, bah, écoutez, c'est pas grave, vous le donnez. Et peut-être dernier argument, on en parlait tout à l'heure de ce progrès, cheminer mentalement. Je ne suis pas anti-consumériste, anti-société de consommation, parce que ce n'est pas ça, on vit quand même dans notre temps. Mais détacher notre valeur à nous de l'argent. Enfin, se considérer quels sont mes atouts, ma valeur, qu'est-ce qui fait que je suis cette personne, et on détache cela des logos que l'on porte. Bon, ça, c'est un cheminement personnel, mais je pense que c'est le plus grand gain à long terme. Totalement, mais ça me parle, mais totalement. Vraiment un grand merci Anna. Je suis ravie de cet échange, de cette interview, de cet entretien, et vraiment je vous encourage tous à aller jeter un œil à la chaîne de Anna. Donc Anna, vous pouvez nous rappeler la chaîne, le nom de la chaîne exactement? Apprendre les bonnes manières. Voilà, et on y trouve donc évidemment des vidéos sur l'élégance vestimentaire, vivre au travail, les arts de la table, l'éducation des enfants, ensuite la galanterie, voilà, et l'étiquette. Donc ça reste plusieurs panoramas de la vie. Je rappelle, les bonnes manières sont là pour pacifier la société. C'est génial, c'est ni politique ni religieux. On est de l'ordre de la diplomatie. On est au-dessus de la mêlée, j'ai envie de dire. Donc on est là juste pour être en paix avec son voisin. C'est génial. Moi, j'adore, et j'adore le ton aussi de vos vidéos. C'est extraordinaire. Vraiment, ça fait du bien. Et c'est ça aussi que je suis contente de partager aujourd'hui, c'est que je trouve que pour commencer l'année, c'est vraiment voilà, une bonne carte à jouer que d'aller voir Anna sur sa chaîne et d'en tirer des bonnes idées, des bonnes choses à mettre en pratique pour bien commencer cette nouvelle année. Un grand merci Anna. Merci Élodie. Je vais vous laisser terminer avec cette exceptionnelle phrase de fin. N'oubliez pas, la bienséance fait la différence. Vraiment un grand merci. Merci beaucoup Anna. Merci Élodie.